Vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, une vidéo très intime et très personnelle. En effet, tu l'as vu dans le titre, mon père donc est né au Cambodge. Il est né en 1955 dans la capitale, à Phnom Penh. Et comme beaucoup de Cambodgiens à cette époque-là, ils ont connu la guerre. Donc une épreuve assez importante, assez difficile dans leur histoire. Moi, étant jeune, j'ai toujours eu un petit peu connaissance de cette histoire-là sans vraiment connaître tous les détails. Et donc en 2008, j'ai 24 ans, avec mon père on part au Cambodge. Donc c'est la première fois qu'il y retourne et c'est là que je comprends un peu plus son histoire. Donc toute ma jeunesse j'ai grandi un peu avec cette histoire-là sans vraiment connaître un peu les détails. Et là, donc cette année, donc 2022, voilà, j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai des enfants et j'ai voulu avoir un peu plus d'informations sur cette histoire-là, comment il avait vécu ça, quelles étaient les conditions, et avoir un peu plus de détails sur toute son histoire. Donc j'ai posé beaucoup de questions à mon papa. Ça a duré plus de 2 heures. Je vous rassure, je ne vais pas vous mettre les 2 heures, on est d'accord. Et donc je lui ai posé beaucoup de questions sur un petit peu tout ce parcours-là, qu'est-ce qui l'a amené, à fuir le pays et à arriver justement en France. « 1988. Margaret Thatcher, première ministre du Royaume-Uni, est interviewée par la télévision britannique sur les liens qui unissent le pays avec les Khmers rouges cambodgiens, qui après la chute de leur régime en 1979, continuent le combat sous la forme d'une guérilla. Thatcher justifie l'aide logistique britannique apportée aux Khmers en avançant que certains de ses membres seraient raisonnables. Separated two parts, the Khmer Rouge, those who supported Pol Pot, and then there's a much more reasonable. En réalité, il s'agit d'une manière indirecte de combattre l'URSS, qui soutient le gouvernement officiel cambodgien par l'intermédiaire du Vietnam. En s'alliant de manière opportune et avec certaines grandes puissances, le mouvement des Khmers rouges a réussi à s'emparer du pouvoir en 1975 et à imposer à sa population l'un des régimes les plus violents de la seconde partie du XXe siècle, provoquant la mort d'un quart de ses habitants. Donc du coup, on savait déjà que eux, ils sévissaient sur la côte cambodgienne et on sait qu'ils vont venir. Ok. Les Khmers rouges, on sait qu'ils vont venir sur Phnom Penh, sur la capitale. Ou est-ce Ils que sont partout, c'est comme l'Ukraine, ils sont partout dans les forêts. Tu peux pas les attaquer. Mais quand on est à Phnom Penh, on le sait qu'ils sont là, qu'ils arrivent. Comment ou est-ce que des gens C'est-à-dire qu'au départ, c'est de temps en temps, il y a des missiles qui rentrent dans le Cambodge, capitale. Mais très peu, il y en a quelques-uns. On dit quand ils ont entendu le bruit, t'es mort parce qu'il est tombé à côté. Ah oui, donc il y avait déjà des bombardements qui arrivaient. De temps en temps. Mais avant qu'ils rentraient, parce qu'ils sont pas loin, ils sont 20-30 km, ils entourent la capitale. Hein. Le jour qu'ils sont rentrés, toute la nuit, ils bombardaient. Nous, on dormait, on l'entend. Hein. Boum. Ah, mais quand vous entendez déjà les premiers, À 6 heures du matin. Vous saviez ce que c'était? À 6 heures du matin, eux, ils rentrent. Ils traversaient les Mégons. Tu sais, en face, on a visité vers le palais, il y a un Mégon. En face, c'est là-bas qu'ils rentraient. Moi, j'ai vu le premier soldat, pas un seul, mais plusieurs soldats, c'est vers les 9 heures. Moi, il était jeune encore à 20 ans, à peine. Il y a sonné. Les soldats, ils rentrent. Le pire, c'est à partir de l'après-midi. Parce que mon beau-frère, ma sœur aussi, ils ont habité 3-4 fouilles avant, après, chez tonton. Nous, souvent, on va là-bas. Moi, souvent, j'y vais là-bas parce qu'il a un fils qui a 2 ans de moins qu'à moi. Bon, on discute bien tout le temps. Des fois, on coucher là-bas. Lui, il vient coucher chez nous. Mais c'est à partir de 5 heures. Les soldats, ils rentrent. Parce que nous, on n'a jamais quitté les quartiers pour regarder les autres endroits. Hein, parce que Parce que
Quand vous avez vu les premiers soldats arriver, donc c'était la... C'est-à-dire que... Ceux c'est- qui a attaqué les premiers, qui louent la route, eux, ils l'ont rentré. C'est-à-dire que tous les soldats cambodgiens, ils ont déposé des armes. Eux, après, c'est des grandes troupes qui rentrent, là. Qui reprennent les pouvoirs, les radios, l'aéroport, tout ça, ils prennent les Et ça, c'était en quelle année, ça, alors, du coup? 75. Nous, les Cambodgiens, quand ils rentraient dedans, à partir de 5 heures, ils commençaient à voir les soldats, ils disaient tout le monde sortez de maison, quittez, prends les compagnes, prends la route, tout le monde sortait. Ils ont poussé les gens qui quittaient la capitale. Et ils ont dit pourquoi? C'est-à-dire que les Américains, ils vont nous bombarder pour éviter les Américains. Ils se bombardaient. C'était vrai ou c'était pas vrai, du coup? C'était pas vrai? C'est pas vrai. C'est pour te faire sortir. Il a dit, oh, 2-3 jours après, si les Américains ils bombardent pas, on peut revenir. Donc eux, ils avaient pour but de vider la Éviter capitale. la capitale. Pour faire quoi? Pour prendre possession après des lieux? Pour faire quoi, je ne sais pas. Pour la capitale vide, je ne sais pas pourquoi faire. Donc au final, ils ont dit à tout le monde de partir, mais ils n'étaient pas violents. Et après, il y en a qui ne veulent pas partir. Ceux qui ne partent pas, ils rentrent chez toi, ils te tuent. Bah, ce que je sais, hein, moi je suis parti, je ne sais pas. Mais ce que je sais, ceux qui restent à la maison, il est mort. Et donc là, toi, à ce moment-là, t'étais avec qui, du coup? Alors, au départ, j'étais avec mon deuxième beau-frère, ma soeur, deuxième soeur, avec sa famille, ils ont 6 enfants aussi. Après, il y a la famille de mon beau-frère qui sont rejoints, on est partis au moins une vingtaine. Hein. Donc il y avait tonton Paris aussi? Non, tous nos paris, Ah, t'étais à Batavant, lui? justement, le deuxième beau-frère, avec ma deuxième soeur, il a dit, tiens, va chercher tonton. On était chez tonton, parce que, comme je me montrais, tonton habitait, eux, ils couchaient dans la maison qui est un petit couloir, là. On a été voir, là, Ouais. Lequel tonton, du coup? Paris. Ouais. On a été chercher, qui nous rejoint, mais on était là-bas, on ouvre la porte, les conserves partout, ils sont tous partis. Et les conserves, ils mettaient partout, tonton, il ne peut pas tout ramener. Et bang, il a que 9 mois. Ah oui, ils étaient déjà partis? Oui, Alors qu'ils habitaient dans la rue d'en face? Ouais, non, ils sont expulsés avant nous. Ils n'ont pas pu venir vous chercher? Ah, peut-être ils ont peur ou ils n'ont pas le choix parce que si le soldat était expulsé cette direction-là, tu vois, direction-là, nous on est là-bas. Et quand il est rentré dans les petits, comment ça s'appelle, le couloir, là. Petite ruelle, ouais. Ouais, tu vois les chiens, même les chiens, ils tremblent. Même les chiens, hein, ils tremblent. Ouais, il était apeuré. Donc, dans les États-Unis, eux, ils partaient à Thaïlande avant les Khmers rouges qui rentraient dedans. Ils ont parti à Thaïlande, vers la frontière. Mais eux, ils étaient dans l'autre ville, alors? Oui, parce que Battambang, c'est à côté de Thaïlande. Nous, Phnom Penh, c'est à côté de Vietnam. Et comme ils l'ont expulsé aussi, papy, il voulait pas sortir. Il a dit, tu vas avant. Je sais pas pourquoi. Il a dit à tonton qui va avant. Et tonton, il est parti. Le lendemain, il est venu chercher papy. Il n'y est plus. Papy, il est parti. Où? Je sais pas. Je peux pas. Mais ça, c'était pas le même jour. On sait Ouais, pas. parce que tonton, il est parti avant. Un jour après, le lendemain, il est venu. Donc Papy. eux, ils ont été expulsés aussi par les Khmers rouges, alors? Ça se peut. Mais c'est pas au même moment. On sait pas si c'est au même moment, parce que c'est pas dans la même ville. À mon avis, c'est pas le même, parce que c'est pas le même moment. Et nous, c'est pareil. Nous, on les dit, tiens, on va revenir en famille, on va partir. On les cherchait tonton à Paris. Il est plus là. Il est expulsé déjà, je sais pas où. Et dans la rue, il n'y a plus personne. Même il y a quelqu'un, mais il est caché dans la maison. Mais ceux qui ne veulent pas sortir, à mon avis, c'est soit ils sortent, s'ils sortent pas, c'est mort. Moi, c'est pour ça. Nous, on est partis, il était nuit, hein, il fait 6-7 heures. Hein.
Du soir ou du matin? Hein? Du soir ou du matin? Le soir. Bon, on pense ça pour rigolade, bon, divorce de 3 jours. Si les Américains Ouais. ils bombardent là-bas, on revient. Moi, ils ne s'inquiètent pas beaucoup. On a dormi une nuit Vous êtes dormi où? sur la route. Hein, sur la route. Donc, eux, ils te suivent en fait. Non, tu pars. Il y a toujours le soldat. Avance, avance, avance. Ouais, il faut la. Ouais. Et tout le ils monde- ne restent pas arrêtés. Hein. Du coup, tu retrouves d'autres personnes qui suivent la même direction. Oui, on voit le haut, je sais pas, un ou 2 kilomètres après, bon, il fait nuit, on est dormi. Et le lendemain, tout de suite, on a l'idée de chercher un tonton à Paris. Heureusement, on a trouvé. Comment tu veux le trouver? De Sur la route, on demande. toute façon, tout le monde va au même endroit. Oui. Bah, c'est-à-dire, c'est pas, ce quartier, ouais, c'est la chance aussi, ce quartier, si ce quartier-là, s'il te pousse celui-là, tu vois là. Si l'autre côté laisse, il te pousse là, tu vois là. Donc tout le monde se rejoint. Non. Non? Tu pars, toujours, tu rentres dans les champs. Eux, une fois, c'est-à-dire que tu quittes la capitale, après c'était merde, hein. Les soldats, c'est-à-dire qu'une fois, ils te expulsaient hors de la ville, de la capitale. Après, c'est les champs, c'est les paysans. C'est les paysans. Ouais, c'est des C'est chambres. les Ouais. champs. Après, tu démerdes, là, sur la route, tu vois. Tu peux pas retourner. Eux, ils t'acceptent pas. Tu retournes, ils te tuent. Bah, on a trouvé tonton. Tu penses, 2, 3 conserves, c'est tout, hein. C'est pour ça, il peut pas porter tous les conserves, c'est pour manger. Et du coup, après cette première nuit, tu sens que c'est un peu plus tendu ou tu... On n'a pas fait, moi, j'ai pas fait attention, on prend ça en rigolade. Et à partir de quel moment tu te dis c'est sérieux? À partir du moment que tu peux pas retourner, toujours avancer, allez où? Allez où? Parce Bah, ils sont fous, avance, avance. Parce qu'une fois arrivé, une fois que vous avez quitté la ville, après, il se passe quoi? Bah, tu avances. Mais... C'est trop tard, tu es aperçu, tu peux plus retourner. T'as osé retourner, ils vont te tuer, c'est tout. Bon, sur la route, heureusement, à l'époque, il y a encore les fruits. Le Cambodge, c'est ça. Il y a encore les fruits. Bon, aussi, voilà, le Mékong. Il y a de l'eau. Il y avait des gens, enfin, je veux dire, vous suivez des gens qui étaient devant vous ou... Bah, il y en a qui marchent, il y en a qui se reposent. Et bah, il y a tout le temps marché. Mais les gens, ils sont comment? Les gens, ils sont stressés, tendus, Bah, ou est-ce qu'ils sont... il y a tous les circonstants, il y a tous les cas. Il y en a qui sont malheureux, il y en a qui sont, parce qu'il y en a surtout les Russes, qui Ils ont tout laissé? tout laissé, les pilotiers tout laissé. Parce qu'au départ, ils disent juste que c'est pour 3 jours. Ouais. En gros, c'est pour votre sécurité, quoi. Ouais, il a dit, les Américains, ils vont bombarder. Ouais, ici, ils bombardent, tous les 3 jours, on revient. Mais quand, une fois que tu es sorti de la ville, il y a toujours les soldats qui te poussent devant. Allez, te laisse pas là, hein. Allez, plus en plus loin, ils te poussent. Bah, tu suis, hein. Mais il y en a des suicides, il y en a des morts, ça fait chaud, hein. 35 degrés, 40 degrés. Heureusement, moi, encore jeune, j'ai 20 ans. Et comme nous, on est partis, les pauvres frères, tout ça, on est trop nombreux. Comme c'est les beaux-frères ou c'est les plus grands qui cherchaient à manger. Parce que, tu sais, hein, quand tu es dans la misère, nous, les petits, les enfants, les côtés, mon beau-frère, tout ça, ils se battent pour les manger. Je vois plus, des fois, la sœur de mon beau-frère dit, elle s'occupe bien eux, de nous, et c'est pas quoi, les jalousies. La musique commence à monter, ouais. Ouais. Après, ma sœur, la deuxième sœur, puis le beau-frère, nous réunis avec mon frère, tout ça. On va essayer de séparer quand même. Mais, avant de séparer, on a rencontré la famille de mon troisième beau-frère. Eux, il est bloqué dans les
les territoires Khmer rouges, eux, ils étaient déjà rentrés dans les champs pour être paysans. Cultiver la terre et tout. Il y a mon troisième beau-frère, il y a son frère et puis sa mère. Et il dit, tiens, viens de l'autre côté. Viens, dans son région, c'est pas une région, c'est son territoire, quoi. Son commune, je sais pas comment ça s'appelle. Parce que eux, ils sont vécus dans les territoires Khmer rouges. Et puis là, c'est aussi, t'as été malade. Il ne mangeait plus. Bang, il a connu moi, il n'y a plus de lait. Bang, il pleurait tous les soirs. Il n'y a pas de lait. On nourrit des fois avec on fait des riz avec beaucoup de l'eau. Tu sais, avec ça, c'est pas assez, même nous. C'est pas assez. Nous, on a quand même un petit peu de la chance, c'est quand même avec les deuxième beau-frère, tout ça, on arrive à trouver quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a partagé, puis il y a du sel. C'est pour ça, ici, tout le temps, on dit qu'il ne faut pas manger trop sel. Donc, nous, on a toujours un petit sac de sel. C'est important. Si tu n'as pas de sel, les gens, ils gonflent, ils toujours gonflent l'eau. Ça, c'est mon sel. C'est pour ça, nous, les gros sels, hein, pendant longtemps, on prend on mangeait les gros sels. Ben, on ne mange pas un morceau, c'est un, tu sais, on dit ça rien, mais on a toujours ça. Hein. Ça prend les méthodes chinoises, tu sais, avec des, je ne sais pas, avec des cuillères ou avec des pièces. 4 de l'eau, là, tu sais, 4 d'eau rouge. Et le lendemain, Tata, il se portait mieux. D'ailleurs. C'est pour ça ils ont pris les médicaments, les Khmer rouges qu'ils nous donnaient. Diarrhée, tiens. Malade, tiens. C'est tout ça après. Mais tu crois ou tu crois pas, tu prends quand même. Hein. Mais t'as pas le choix. C'est les vrais, c'est les vrais. Et du coup, vous avez marché combien de temps? Nous, on a la chance, hein, on a marché. Pour quitter le Cambodge, on a mis 3 mois à peu près, 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Sans manger tout ça? Hein? Sans manger? Si. Comment vous mangez du coup? Ben, tu cherches. Parce que vous pouvez plus aller chez des gens là, du coup. Tout était... Ben, la seule solution, c'est il faut demander des paysans. Et eux, ils n'étaient pas chassés, eux? Non, ils étaient pas dans la ville, eux. Les paysans, ils ont toujours vécu dans les contrôles des Khmer rouges. Eux, ils s'installaient là. C'est comme la mère, le troisième beau-frère. Eux, ils appartiennent des Khmer rouges. Ils sont installés là. Ils ont fait de la terre et tout. Eux, mais eux, ils se faisaient pas voler les nourritures de par les gens qui venaient ou... Non, ils sont obligés de donner. Ah, ils sont obligés de donner. Alors c'est pour ça ils l'ont caché. Chaque fois tu lui demandes, il n'y a rien à manger. Et nous, heureusement, il y a des camions qui nous donnent du riz, les soldats Khmer rouges. Dans longtemps, comme nous, moi, tonton, on les crampe. On les promet à servir. Ah, mais ils étaient quand même pas si méchants que ça, ils donnaient des... Non, ils sont pas méchants. Bah, ils sont pas méchants parce qu'ils n'ont pas rencontré des méchants. Peut-être. Parce que pour donner quand même à manger... Oui, ils ont des soldats qui viennent, c'est comme la guerre, hein. Ils distribuent les médicaments, ils donnent du riz, c'est les Chinois qui donnent. Bah, le riz, ça vient de Chine. Pour ça, moi, j'étais pas 20 kilos, mais pas loin de 10 ou 15 kilos, hein, tous les jours. Porter du riz et puis la valise, soit c'est les amis à nous, et Tata, ça va mieux. Depuis, il a capté les dos et tout, et il s'occupait de Bang. Et comme nous, on n'est pas bien nourris, Bang, il a souffert, hein, et pas beaucoup de lait, du riz, ça ne nourrit pas, même nous, ça ne nourrit pas. Mais pendant les 3 mois où vous marchiez, jamais vous êtes dit qu'il fallait revenir? Non, je ne peux pas. Il y avait toujours des soldats à chaque fois, pendant 3 mois? Non, il y a plus, mais tu sais que tu ne peux pas.
Sinon, tu t'es disparu, personne ne sait. Donc là, tu commences à comprendre Après, comme nous, on a tout réuni dans l'emploi de troisième beau-frère. C'est sa mère qui nous a dit, tiens, viens avec nous. Dans une maison? Puis, hein? Dans une maison? Oui, parce qu'ils vivent dans les contrôles de Khmer Rouge. Ça fait 2-3 ans. Ils ont leur maison et tout, mais pas grand. Mais eux, ils nous disent que si vous voulez, vous créez des familles, travailler la terre pour les Khmer Rouges, pour les Khmer Rouges, travailler la terre, les nourrir toi-même. Mais nous, au départ, on voulait pas. Le beau-frère, ma sœur, tout ça, ils commençaient à discuter. Comment parce qu'une fois, tu rentres dans les, je sais pas, on peut dire quartiers, c'est contrôlé par les Khmer Rouges. La population. Tu sors pas comme ça, hein, te tuer. C'est pour ça, nous, on a décidé, comme ma deuxième sœur, elle a dit, tiens, on se séparait comme ça, toi, tu suis ton frère, le frère, tonton à Paris, parce que lui, il peut pas, il est mec. Si un jour il faut travailler à la terre, toi, tu peux. C'est pour ça qu'il me mettait avec tonton à Paris. On est trois, tata, tonton et moi. Et puis ma deuxième sœur, c'est une famille, il a 6 enfants. Il apprend la 5e sœur, non, la 4e sœur, avec lui. Eux, ils sont au moins 10. Parce qu'il y a aussi le frère de mon beau-frère. On sépare. Là, on sépare parce qu'on ne peut pas vivre toute la famille ensemble. On n'arrive pas à nourrir. Et puis on sépare. Chacun prend sa route. Chacun son destin. Vous ne marchez pas dans le même sens. Non. C'est pas, on marche pas. Chacun fait sa vie. Choisit. Et puis on ne peut pas sortir ensemble. Le premier sorti, c'est moi, tonton, tata. Vous sortez en cachette. Faut pas aller comme un rouge qui nous a aperçu qu'on va échapper. Il nous tue, hein. On sortit un par un, on marche pas tous ensemble. À l'époque, nous on a la chance, c'est pas encore sévère contre la population. Tu peux encore un petit peu libre de déplacer. Parce que après, on a rencontré quand même un petit peu des problèmes que à l'endroit ou l'autre, il faut en laisser passer. S'il y a un barrage, t'as pas laissé passer, des coins rouges, tu te déplaces pas comme ça. Après, c'est plus sévère. Au départ, c'est un peu libre. On a sorti la route. Comme moi, j'étais jeune, je ne connais pas trop. Tonton, il connaît un petit peu. Il dit, en nord, c'est pour aller à Thaïlande. En bas, c'est pour aller au Vietnam. Au départ, nous, on voulait aller à Thaïlande. On sait, tonton, le grand tonton aux États-Unis, il est parti à Thaïlande. Mais par contre, on a dit, plus tu vas en haut, moins tu as de nourriture. Parce que le moins riche, ils ne poussent pas les fruits, ils sont plus pauvres, même les paysans. Donc on va au sud, mais on ne connaît pas, hein, pour le chemin pour aller au Vietnam, on ne sait pas. On suit la route, on marchait. Pendant longtemps, il y a des soldats et ils nous ramènent. Ils vous ramènent en voiture? Oui, tu vois, il va tout droit, on ne sait pas, on prend la voiture. Moi, il est monté sur le camion, il pleuvait. Il fallait mourir, on dirait. Il pleuvait sur le camion. Tu sais, le conducteur en haut, là. Parce qu'il y a plein de monde. Mais t'es là, tiens fort, hein, il pleuvait, il y a le vent et tout. Tout trembé. Et tous les soirs, c'est pareil. Pourquoi ils acceptaient de vous emmener en voiture? Je sais pas, il est comme ça. Des fois, il demande, tu vas où? Ah, moi, je vais là, mais il dit, bon, moi, j'ai arrêté là. Oh, bah, c'est pas grave, c'est tout droit. Fais moitié chemin, c'est moitié chemin. Mais souvent, moi, il n'y a pas de temps de penser. Tous les soirs, c'est crevé.
Une fois mangé, tu dors, et le lendemain, c'est-à-dire sans souci. Il n'est pas rêvé, il n'est pas dans le pensée. Tu es crevé. Parce que le lendemain, il faut que tu marches. Sur la route, tu marches. À 40-45 degrés, il y a un sac de riz, une casserole, tu marches. Vers midi, tu commences à chercher un endroit, faire un petit peu manger, après tu remarches. À 5 heures, il faut tout. Avant de tomber la nuit, il faut chercher un endroit pour dormir. Et en général, vous dormez dans... N'importe où. Je ne peux pas dire que où je dormais. Mais s'il y a un endroit où tu dors. C'était pas des lieux abrités, c'était en pleine... Il y a pas, un petit peu éloigné de la route. Je peux dire dans la forêt. Mais s'il n'y a pas des morts, il n'y a pas des cadavres, c'est bon. On a déjà aperçu plein de cadavres. Là. Ça, c'est des gens qui étaient tués ou c'est des gens qui étaient morts de fatigue Maladie et tout. C'est pour ça qu'on dit souvent en bagne. Il a survécu, c'est vraiment une chance. Hein, je sais pas combien d'enfants. Oui, parce qu'il a bien 1 an, quoi, presque. 9 mois 9 avant. mois. Et puis Tata, pendant il est malade, et puis il n'y a pas de lait, on est mal nourri. Tu sais, tu pleures, même elle ne peut rien faire. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je sais pas, il y a des souvenirs, mais il n'y a pas des souvenirs douloureux, malheureux. Non. Peut-être on a la chance, hein. Et puis on a bloqué moins longtemps que Tata il est uni. Tout ça, les enfants, ils ont crevé des faim, ils ont piqué des patates, ils ont fait prisonnier jusqu'à la mort de faim. Et puis Tata, il ne peut pas le trouver, c'est pas où il est enfermé. Les deux plus grands. Donc t'as mis quasiment 3 mois À peu près. de Phnom Penh au Vietnam. On a expliqué. On prend la route pour aller au Vietnam. On ne connaît pas le Vietnam. Tu sais pas si c'est le bon chemin. Bah, on sait que... C'est par là, tu sais que c'est par là, mais... Heureusement, il y a les campagnes, il n'y a pas beaucoup de routes, tu as été. Il y a une route, c'est tout droit, c'est pour aller, pas comme Ban ou pour aller à Siem Reap, c'est ça. Mais nous, descendons au Vietnam, hein, c'est la route aussi. Parce que c'est la route de Phnom Penh, comme ça, et là, c'est peut-être descendre au Vietnam. Justement, on a été à un endroit, c'est la mer. Tu sais, à Phnom Penh, qui nous a accueillis, la femme, là. Le couple qui avait un enfant, non? Ouais. Ah, c'était pas... Après elle, il nous restait des crapes, tout ça à manger, là, dans Ouais, ouais. C'était sa mère. Bon, on connaissait. Et eux, ils nous disaient, tu vas aller au Vietnam, tu devrais prendre ici ou là-bas. Bon, c'est pour ça on suivait son... Ben, il nous montrait la route, on suivait là, pour aller. Et là, il y avait encore des soldats, tout ça, ou pas? Il y a toujours, mais c'est un petit peu libre. Parce que si tu rentres, là-bas, si tu rentres pas dans le... Comment on peut dire ça? Leur territoire, tu ne fais pas inscrit comme une famille, appartient à eux. À mon époque, c'est encore libre. Si ils te contrôlent, tu as un problème, je dis, oh, moi, chercher ma famille, chercher ma mère ou chercher mon père. Il est où? Oh, il est là-bas, l'autre bout, il te laisse. Au départ, ils sont plus moins sévères. Mais on n'a pas rencontré des trucs comme ça. Moi, du coup, lui, il nous montrait les chemins, on prenait les bateaux. C'est les bateaux pour transporter du riz. Tout le monde entassé dedans. Ah, insupportable, tu peux pas respirer. Ils sont fermés, hein. Moi, cette tâche-là, c'est... Non, je ne me rappelle plus. Ça, là, c'est l'échappement. Tu contrôles l'échappement, brûlé. Ah, c'est vrai. Il n'y a même pas de médicaments, hein, toujours avec des feuilles, ça pourrit, hein. Avec les feuilles, c'est jusqu'au Vietnam, avec des médicaments, ça cueille. Il y a des feuilles, toujours. Là, vous avez pris un bateau pour aller au Vietnam? Non, pour aller, pour prendre les chemins, c'est encore loin, t'as vu.
c'est encore une centaine de kilomètres. On a arrivé à un endroit, c'est proche de Vietnam, il y a encore 50 kilomètres de Vietnam. On a rencontré une famille qui nous a accueillis. Ouais, on connaît, mais pourquoi ils nous ont accueillis? Eux aussi, ils sont restés dans le territoire Khmer Rouge, ils ont fait planter des trucs et fait des paysans, quoi. Et lui, il a 5-6 enfants. Et on mangeait bien parce que 3 bols de riz et beaucoup de l'eau, tous les jours. Hein. Et pourquoi ils vous ont accueilli, eux? Justement. Quelqu'un qui l'a accueilli, et il ne nous dit rien. Mais après, c'est vrai, ça lui pose des problèmes aussi. Après, il m'a dit, si vous voulez vous inscrire, vous fonder une famille, ou construire une maison, ou vous travailler à la terre comme eux. Ouais. Mais nous, on ne le veut pas. On fait, tonton à Paris, il a dit, moi, je veux au Vietnam. Et lui, comme son frère, il est Khmer Rouge, il connaît le Khmer Rouge, le capitaine qui contrôlait son quartier là. Il a dit, il faut une chaîne comme ça, là, pour avoir des laissés-passer. Ah, pour échanger? L'argent, il ne sert plus à rien. L'argent, c'est, on torchait les culs avec. Les billets 500. Il n'y a que l'or qui marche. Ouais, il faut laisser passer, c'est comme sous-signer, vous êtes Vietnamien, vous retournez dans votre pays, à laisser passer comme ça. Ah bon? Oui. Oh, on a resté quand même 2-3 semaines ou 1 mois. Avec eux? Ouais. Ah bon? On va travailler à la terre avec son fils, c'est pour ça. C'est dommage, la dernière fois, son fils qui s'amuse bien avec moi, avec le cheval, tout ça, il voulait me rencontrer. Ta mère elle est malade. Le mariage, ta mère elle est malade, on n'a pas été. Ouais, il voulait me rencontrer. Vous avez fait quoi pendant 3 semaines, 1 mois? Tonton, comme il ne peut pas travailler à la terre, il donne un coup de main à lui pour faire les dents. Comme lui, il est plus âgé, il a l'âge. Vous aviez confiance? Parce que vous connaissez pas... On a la même région. Ah. Ouais, Et bon. moi, avec ses 3 fils, c'est parce qu'il y a encore 2 plus jeunes. On est à la terre, travailler à la terre. On n'a pas les pelles, rien. Hein. Il fait un trou, il met des cannes dedans. Ah, donc vous travaillez la terre? Eux, ils travaillaient la terre, ces gars. Et vous, toi, tu l'aidais pas? Et moi, je vais là-bas pour aider. Ouais. C'est comme pour apprendre. C'est pour ça, après, ils nous proposaient qu'ils ne peuvent pas nous nourrir comme ça à la vie. Hein. Ah ouais, c'est Il ça. m'a dit, il vaut mieux vous installer, vous inscrire, vous construire une maison à vous, il va vous donner un bout de terre, vous travaillez à la terre. Mais tonton, il a dit non, je voulais aller au Vietnam. Il donne beaucoup de souvenirs. Dans le champ, à 5-6 heures du matin, tu vois les sangliers, tu restes pas là. Ils te foncent, les saloperies. Et ça fait que plusieurs fois, ils me fonçaient dessus. Ils couraient comme un cinglé. On s'amuse bien, on est jeunes, on n'a pas des, c'est pas des pensées malheureuses, c'est-à-dire on est malheureux, on est ça. On n'a pas les, pas encore, parce que c'est le début, on a quand même la chance, hein, c'est le début. Après, il a réussi à, tonton, on a la chance, tonton a amené un petit peu de l'or. Pour ça, on a fait une laissez-passer, on apprend la route. À lui, justement, c'est son fils, il s'amuse bien avec moi, il prend son cheval, il fait un chariot, il nous ramène. Au lieu qu'on marche à pied. Ouais. Il nous ramène, mais il a le limite. C'est-à-dire, au bout de 10 km de la frontière, il ne peut plus aller. Donc là, 10 km, il y a la frontière vietnamienne. Ouais. Il devrait nous poser là.
Parce que les frontières, il y a les contrôles cambodgiens et vietnamiens. Les Vietnamiens, c'est dans l'ordre endroit. Les frontières, c'est toujours de nous poser un peu plus loin. C'est tout. Hein. Là, vous avez un laissez-passer pour la frontière cambodgienne. C'est pas Non, pour le côté. pour le Cambodgien, c'est-à-dire que nous, on est les Vietnamiens. On rentrait dans le pays. Parce que les Khmer rouges, ils ne voient plus les Vietnamiens au Cambodge. Il y a tout expulsé. Mais laissez-passer, vous l'avez fait avec qui? Hein? Laissez-passer, vous l'avez fait. C'est un colonel, c'est qui contrôlait l'endroit de. C'est un papier. Oui, c'est un papier qui est marqué et puis tampon. Ah bon? Oui, lui, c'est pas capitaine ou c'est pas maire ou. Le gars qui vous a fait laisser passer, il était à côté de la maison? Non, il a son. Je ne veux pas dire c'est son mairie, mais c'est un endroit à eux. Ouais, c'est à côté, c'était dans le petit. Comment ça s'appelle? C'est comme un hôtel de police, c'est comme ça, c'est un bureau. Ils ont des soldats à ses ordres. Lui, je ne dis pas c'est un général, mais non, c'est un petit commandant. C'est-à-dire, c'est lui qui commandait cet endroit-là. Ouais. Nous, on est dans cet endroit-là. Et eux, c'était pas. Mais ici, c'est hors de l'autre endroit, c'est un autre chef. Et eux, ils étaient pas sévères, ils étaient pas. Parce qu'ils connaissaient bien la famille qui nous a accueillis. Ils buvaient toujours. C'est un coup de chance. Je sais que la famille qui nous a accueillis, il a son frère. Assez aussi, c'est l'armée rouge, c'est les Khmer rouges, assez bien placé aussi. C'est un coup de chance que vous soyez tombé sur cette famille-là. Oui. Mais c'est après. On voulait quitter. Le soir même, il nous a dit pourquoi vous accueillir comme ça, c'est pour rembourser les dettes que tu dois à ton père. Ton père? Papy. Parce qu'à l'époque, il est coincé dans les. Comment? Et comment il savait que c'était. On connaissait, c'est la même. On fait les dents, c'est les. Dentistes, on connaissait, c'est la même question. Mais toi ou tonton, vous le connaissiez, lui? Connaissait, mais on n'a pas les relations très proches. Ouais. Et comme eux, ils l'ont bloqué dans les territoires contrôlés par les Khmer rouges, il a besoin des matériels pour faire les dents, tout ça. Il faut venir dans les capitales, comme ça. Donc ça, papy l'avait aidé plusieurs mois avant. Papy, il a envoyé, mais lui, je sais pas, il veut pas. Il n'arrive pas à l'envoyer des sous. C'est-à-dire, il doit des sous. Et ça, papy, il a jamais dit, mais c'est lui qui nous a dit le soir même, c'est-à-dire le lendemain, on partait. Le soir même, il nous dit ça, c'est juste pour te rembourser. Et t'es dans la merde, s'il y a quelqu'un qui donne un bol de riz, t'es vraiment. Oui, t'étais très content. Faut pas dire qu'il te nourrit pendant une semaine ou 2 semaines, et puis tous les repas, 3 bols de riz, hein. Jamais mangé ça. Et puis, dans les champs, on va chercher des patates, là. Tu vois, nous, au niveau des nourritures, des vitamines, on a manqué, hein. On n'a pas de vitamines. Mais c'est sûr, on a encore un petit peu de viande, tout ça. On n'a pas subi trop de malheurs. Moi, il y a une fois vers chez eux là-bas, avant d'aller chez eux, ils cherchaient à manger, ils rencontraient des rois vietnamiens qui rentraient chez eux. Et il y avait une mémère, non, à l'époque, j'avais 20 ans, c'est une femme, elle a au moins 45, 50 ans. Elle m'a parlé au vietnamien, au cambodgien, parce qu'elle est vietnamienne. Elle dit, tu vas où? Moi, tu chercher à manger. Elle dit, tu vas au Vietnam avec moi? Moi, je dis non. Il me tient la main, il ne veut pas me lâcher. Hein. Moi, je dis non, il y a encore la famille. Ah non, c'est pas grave, tu laisses, tu viens avec moi. Il ne veut pas me lâcher. Je l'ai poussé, elle est partie, hein, pour eux. Parce que pour elle, ça aussi, parce qu'elle est toute seule, une femme. Si elle a un jeune. Ça va être son fils? Au moins, il peut travailler la terre ou pour soutenir la famille, tout ça. C'est pour ça qu'on cherchait à manger. Des fois, il est rentré dans
une famille paysanne, de monter un petit peu de manger, tu dis, on n'a pas. C'est rien à manger, c'est pas quoi. Après, elle dit, tiens, elle sortait un concombre. Le concombre, c'est pas gros comme ça, c'est le concombre cambodgien. Maintenant, je dis rien. Je dis, parce que il y a quelqu'un qui va revenir. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Et puis, tata allait chercher des feuilles pour faire des soupes. Des feuilles de piment. On dit, c'est vrai. Nous, on ne le connaît pas. Hein. Tata, peut-être, comme Tata, il a grandi dans les provinces, peut-être il a contacté plus les plantes que nous, les capitales. Bah, on fait cuire. Pas qui c'est qui boit avant? Moi, parce que je suis le plus fort. Je bois. On attend 20 minutes, une demi-heure. Si rien, on peut tout boire. Si après il a mal au ventre, il ne boit plus. Bon ça, bah, une fois, c'est pas tout le temps. Bah, une fois, on était en frontière. Lui, il nous ramène pour le remercier, tonton, je sais pas, oui. Acheter je sais pas combien mettre des habits pour lui. Après, nous, on prend le chemin, on traverse le côté cambodgien, on a laissé passer. Tu vois. Alors, ou de Vietnamiens, ils ne laissent pas entrer. Il voit des sous. Il voit des sous, mais il ne dit pas. Mais après, il y a le passeur qui vient. Chacun a une chaîne aussi. Une personne, une chaîne. Le contrôle, il est là, maintenant. Le barrage, il est là. Nous, avant le barrage, on était déjà bloqués là. On a traversé les barrages cambodgiens. Le passeur, il dit, chacun une chaîne. Il vous ramène, contourner le contrôle. Mais il faut aller vite, hein. Il ne t'attend pas. Tu sais, c'est des chemins de Ho Chi Minh. C'est-à-dire, à l'époque, les Vietnamiens fait la guerre, ils ont tracé une route sous les forêts. Le passeur, il n'attend pas. C'est pour ça, tout ça, bang, tout ça, pour être bien comme il faut. Hein. Vous avez donné les chaînes? Tonton, hein. Tonton, il a ramené un petit peu de l'or. Imagine, tu n'en avais pas. Je passe pas. Tu reviens derrière? Ouais, ben, je suis bloqué là où tu trouves un autre moyen. C'est pour ça qu'ils nous ramènent. Autre moyen, il n'y a pas d'autre moyen. Si t'as pas de chaîne, tu fais comment? Tu tombais, je sais pas, traverser toi-même, ou je sais pas, discuter avec eux, ou supplier, ou je sais pas, tous les moyens sont bons. Mais si tu pars en courant, ils vont jamais t'accepter de l'autre côté. Bah oui. Ils te tuent. Les gars, ils étaient armés. Le passeur, non, il nous ramène, c'est-à-dire qu'il t'attend pas, parce que s'il y a l'armée, il contrôle tout ça, il va prendre les risques. Et lui, c'était un Cambodgien ou un Vietnamien, le passeur? Un Vietnamien. Mais il était là avant la frontière. Et les gars de la frontière, ils le voyaient pas? À mon avis, ils sont associés avec des contrôles de frontières pour gagner un peu de sous. C'est comme ils n'attendent pas. Hein. On a suivi une fois, on est sorti, merde. C'est une petite ville. Il y a quoi à manger. Pendant des mois, on n'a jamais vu au Cambodge. Et puis, à côté, il y a une maison, il est assez grand. Il accueille tous les réfugiés. Et il nous dit, tiens, vous prenez cet endroit-là, c'est pour vous. Hein. Mais vous parliez vietnamien? Non, mais eux, avec les frontières, ils parlaient deux langues, ils parlaient cambodgien. Ouais, mais toi, sur ton laissez-passer, c'était marqué. Le laissez-passer, tu l'avais laissé avant? Non, tonton, il a toujours sur lui. Il ne te confie pas. Parce que à la frontière cambodgienne, t'as un laissez-passer qui dit que vous êtes vietnamien. Oui. Mais tu parles cambodgien. Le gars, il se pose pas des questions? Ben non. Les Vietnamiens qui vivent au Cambodge, ils parlaient couramment cambodgien. Ben, il y en a qui sont nés au Cambodge. Ouais. C'est parce que, à cause des politiques, tout ça. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de papier d'identité, trucs comme ça. Non. Du coup, vous arrivez à passer avec le passeur. Ouais. Et donc, vous arrivez dans une maison.
Avec plein de réfugiés. On a demandé, hein, on sait, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés, c'est pareil. Ils savent, hein, tu vas chercher un endroit, tu vas demander au patron. La maison, il accueille pas mal de gens, hein. À la frontière, sa maison il est grande. Il donne une partie à toi, ou 2 mètres comme ça à toi, ou 2 mètres pour l'autre. Et pourquoi ils faisaient ça, les Vietnamiens? Parce que c'est une histoire de, je sais pas. Par charité, pour aider? Ouais, pour aider les gens comme ça, voilà. Mais ils savaient que vous étiez Cambodgien, quoi. Ils savaient pas que... Non, ils s'en foutent, les Cambodgiens. Ils t'ont pas demandé d'être Cambodgien, ou d'être, ou des Vietnamiens, ils n'aident pas. Non, ils avaient demandé ça. Ils savent que Ouais, que tu viens... Ouais. Ils s'en foutent. Et vous êtes dans C'est quel... des gens qui sont pas moi. Même ils n'accueillent pas. Là. Moi, mon terrain, il est grand comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, viens là. Bah, c'est souvent comme ça. Il y a plus de passion, l'amitié, les gens un peu moins, dans les pays moins développés. Et là, du coup, vous êtes dans quel état d'esprit, là, du coup, à ce moment-là? On n'a pas projet, on n'a pas d'esprit. Ouais, mais vous êtes un peu, du coup, content d'être arrivé là, Tu peux pas dire que t'es pas content. Ben, bon, c'est pas, moi, jamais posé ce problème-là. On suit, voir là-bas, c'est voir là-bas. Ben, jusqu'à la frontière, bon, on va installer là-bas, et tonton, parce que c'est quand même lui le plus grand, il commençait à vendre quelques lots pour avoir les billets. Il y a que les Vietnam qui gardent leurs billets. Les Cambodge, les billets, ils voient plus rien. Donc, quelques billets, on va chercher à manger. Et quand on mangeait des pâtes, les Vietnamiens qui vendaient dans la rue. Il y a des réfugiés, ouais, ils te donnent double, à même prix, ils donnent double. Et ben, ils boivent un verre de café. Au départ, ils me donnent un verre de café glacé. J'aime bien. Bon. Tout de suite, il n'y en a plus, hein, parce que depuis des mois, c'est la première fois qu'ils boivent. Et ils radio. On est sympathiques à eux. donc quand même, les Vietnamiens ont quand même beaucoup aidé les Cambodgiens, alors, à ce moment-là. Ils s'en foutent, des Vietnamiens ou des Cambodgiens. T'es dans la misère ou pendant la guerre, t'es réfugié, t'es dettes. Ben, ça, c'est les frontières. Parce que les frontières, c'est pareil. Ils ont plein de commerces et tout ça, sont moins des intérêts, je sais pas comment dire ça. Ouais, c'est... Moins égoïsme. Ouais. Ils sont. Après, je sais pas comment ils savent la famille qui habitait à Saigon. Après, elle est venue, ils nous ramenaient à Saigon chez eux. Qui? Une famille la même nom que nous. La même nom, hein. Une famille qui est arrivée dans le même endroit que vous? Non, elle était au Saigon. Elle était au capitale. Il a su que nous, on est arrivé aux frontières et prend les bus aux frontières, nous ramener à Saigon. Comment on peut savoir? Je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Et elle, cette famille-là, c'est juste, il a le même nom que nous. Et puis, papy, il a contacté avant la guerre, une fois. Papy, il était au Vietnam et il a visité chez eux. C'est le même nom. On fait un petit peu de relation comme ça. C'est-à-dire, on est la même famille, il y a 500 gens. Les Chinois, ils disent tout le temps, la même nom. Il y a elle qui fait des dents, nourrit son mari, sa mère, et les 4 enfants. Après, plus nous. C'est con. Et une famille, on n'a jamais eu... Donc elle est venue en bus, vous cherchez? En frontière, ils Et nous vous- ramenaient chez eux. En bus? Ouais, c'était en bus, hein, pas... Combien de temps de bus? Oh, 4-5 ans. Mais dans le travail, il n'y avait jamais un mot, parce que nous, on ne parlait pas bien vietnamien. Ah ouais, c'était vietnamien pur, hein? Des Oui, vrais. non, c'est les Chinois, ils sont nés au Vietnam. Mais elle, quand elle est venue dans l'endroit où Ils vous êtes parlaient arrivé, notre dialecte. vous savez pas qui c'était? Quand elle est arrivée?
Bah, si, on est cousines. Oui, elle s'est présentée, mais vous la connaissez pas Non. physiquement. Il n'y a que Papy qui la connaît. Papy, il a été une fois, je ne sais pas quelle année. Bah, il a un petit peu contacté avec sa mère. Parce qu'à ce moment-là, vous saviez pas où ils étaient papy, les autres tontons et les tatas que vous aviez laissés avant. Il n'y a plus de nouvelles. Donc après, vous êtes parti chez cette dame-là. Est-ce que vous êtes resté combien de temps du coup avec cette personne-là? Peut-être un mois. Et après? Après, tonton, il voulait. Bah, j'allais dire, nous, on va pas embêter les gens comme ça. On va pas tout le temps. Ouais. Tonton, il voulait chercher un appart, bah, une maison pour nous, c'est-à-dire louer à l'endroit pour nous. Mais du coup, vous avez fait quoi alors après? Vous êtes parti? Ben oui, on est parti. Vous avez trouvé une maison, un appartement? Tonton, il a trouvé un quartier, c'est comme à Haslem. C'est une mère qui a un appartement. C'est-à-dire, elle a elle prend à peu près 4 mètres comme ça pour elle, nous, 4 mètres comme ça pour nous. Mais tonton, il vit avec sa belle-mère, bah, la mère tata, et puis ses enfants. Moi, tout de suite, le tonton célibataire, je sais pas quoi. Il est arrivé avant nous même, Là? au Vietnam. Oui, mais. Ah oui, c'est tonton qui est arrivé avant nous. Oui, mais C'est vous pour ça, l'avez. l'autre, il sait comment on est arrivé au frontière, il nous a ramené. Parce que tonton, il n'a pas le droit d'aller. Il n'a pas le papier. Oui, mais comment elle sait comment tonton il peut savoir que vous êtes arrivé? Tu sais, quand tu es arrivé à un endroit, tu cherchais la même région. Ah, tu Ouais. discutes avec les gens? On peut tout de suite Et savoir qui c'est ta famille. Toi, tu viens d'où? Tu viens d'où? Ah, bah oui, lui, il venait. C'est-à-dire Tu fais le que rapprochement, ouais. un petit peu d'aide où tu renseignes, des trucs comme ça. Donc, tonton célibataire était arrivé avant vous, mais tout seul. Tout seul. Et lui, de Bac de Mbang jusqu'au Vietnam, lui, il a fait au moins 600 km. Il a mis combien de temps? Je ne sais pas. Bah, il a mis plus vite, parce que lui, est tout seul. Il a perdu papy. Après, il prend sa route tout seul. Bon, pour être nourri, il donnait un coup de main les personnes qui ne peuvent pas pousser, les chariots, ou donner un coup de main et manger avec les autres. Et vous l'avez réussi à le retrouver, tonton célibataire? Oui, Mais comment c'est possible? au Vietnam. Mais comment c'est possible? C'est grand le Vietnam. Vous êtes arrivé à cet endroit-là? Au Vietnam, on a la famille, on a des contacts. C'est-à-dire, la famille, c'est pas vraiment la famille, comme je dis, c'est la même région. Ah, mais quand vous êtes parti avec cette dame-là, elle vous a ramené au bus. Elle était mon frère, il a déjà, il a contacté elle. Ils ont fait connaissance. Oui, d'ailleurs. Mais lui, il était où alors, du coup, après? Lui, il vivait tout seul. Justement, le tonton célibataire, il arrivait à trouver un monsieur qui est célibataire aussi, qui est professeur. Il a loué une chambre, la maison qu'on a visitée, on a rencontré des vieux. Là. Il a loué à tonton célibataire. Et comme tonton célibataire, il a commencé quand même à travailler un peu. Comme lui, il est doué pour faire des dents en platine. Mais ça doit être comme fou de se retrouver comme ça. Bah, c'est pareil, tu vois n'importe où, c'est comme tonton aux États-Unis, il va à Thaïlande, c'est pareil. Premièrement, il cherchait des contacts avec notre région, les gens qui parlaient les Européens, qui parlaient la langue. La même province, c'est comme la France, c'est le même pays, c'est les Français. On cherchait les premiers des Français. Bon, nous, on a toujours un truc qui dit que on avait un nom de famille, 500 ans avant, on était la même famille. Et du coup, vous êtes resté combien de temps dans cette nouvel appartement, là, nouvelle maison? Tous les quatre. On est arrivé 75, le mois, il est un petit peu mois de mai par là. Mois de mai, je ne me rappelle même plus, tu vois. On est parti, on est resté 3 ans au Vietnam.
Je ne peux pas dire que, comme le film il te montrait, les malheureux, là, on n'est pas malheureux. Par notre destin, il y en a qui sont malheureux que nous. Même malgré la même trajet, la même date, la même temps, route, en même temps, la même temps. Période. C'est-à-dire que la route que tu traverses, si tu as rencontré un malheur, c'est le destin. Nous, on n'est pas malheureux, on n'est pas malheureux donc on est malheureux. Bah, Est-ce que vous aviez la santé, vous étiez peut-être aussi plutôt jeune. Le souci, c'est tata, il est malade, bang. Bah, après, il est quand même guéri, c'est bang. Puis souci, c'est bang parce qu'il pleurait tout le temps, il n'a pas de vitamine, il fait des caca plein de sang, et puis on ne disait rien, mais à l'époque, moi j'avais 20 ans, on a toujours peur qu'il va pas survécu. Hein. Et puis toute la nuit il pleurait, et tout le troisième matin, moi j'arrive quelquefois, il portait, il sortait de la maison, il ne faut pas réveiller les autres qui dorment. Et là, pendant 3 ans, vous êtes resté en Thaïlande, il y avait, en Vietnam. Il y avait juste le tonton célibataire que vous avez retrouvé ou il y avait d'autres personnes qui sont arrivées en même temps? Il y a le tonton célibataire. Et leur vie commençait à améliorer. Et moi, je suis célibataire, ma vie elle est en rose. Pas en rose, parce que nous on fait les dents. Bon, les réfugiés, peut-être que Lyon, tout ça, ils ont dans des camps réfugiés. Ils sont contents de gagner $1, $2 par jour, parce que c'est beaucoup. Mais moi, $10, à peu près une journée, avec les dents. Moi, c'est pareil. C'est pour ça, moi, le matin, c'est rare que... Moi, tout souvent, je me lève à 9h. Quand je me lève, à côté, ils vendaient des pâtes, ils mangeaient des pâtes. Après, ils sortaient à Saigon. Balader avec des copains, avec ceux qui étaient États-Unis, les cheveux blancs, là aussi. Mon cousin aussi. Bon, on était jeunes, hein, on est un peu sous. Les Vietnamiens l'aiment bien, on draguait les Vietnamiens. Quand ils voyaient que toi tu gardais les cheveux longs, étrangers, oui. Vous pouvez aller où? On a des visas France. Ah, des gens de colle, hein, les filles. Pourquoi tu avais un visa France? Ouais, visa, on demandait un visa, on n'est pas vietnamien. On a quelqu'un qui nous fait des versements en France, on va au Vietnam. Ah, on va en France. Comme après on a des contacts, par des familles, des amis. On sait le grand tonton est arrivé aux États-Unis. Ça, il était déjà parti là-bas? Oui, il est parti. Comment vous saviez aussi? Par rapport aux amis. Ils ont des contacts à l'étranger ou là. Nous, ça va vite, hein, c'est comme l'internet, là, tu branches. Il y a beaucoup de choses qui vont, tu sais, l'autre. Et vous avez des nouvelles de papy là, à ce moment-là? Non, pas encore. Papy, c'est nous, on partit Vietnam. Un mois après, papy, il est arrivé. Papy, il connaît le chemin au Vietnam. Parce qu'il a été 2 fois. Mais du coup, là, vous êtes arrivé avec tonton célibataire aussi. Ouais. Mais comment ça s'est passé entre le moment où vous avez eu le visa et le moment où vous avez pris l'avion? D'abord, on a des contacts avec tonton aux États-Unis. Qui est en Thaïlande. Comme le Vietnam, il fait la guerre avec les États-Unis, ils n'ont pas tué les États-Unis. Donc, à l'époque là, on ne peut pas aller aux États-Unis. Ouais, parce que lui, il y a ceux qui est Thaïlande, qui échappé à Thaïlande, tout ça, oui. Mais au Vietnam, il n'a pas la relation. Ouais. Il vient de battre les Américains. C'est pour ça, lui, il a trouvé un copain, pas un voisin. Hein. La femme, puis son mari, c'est un voisin. Là. Mais lui, il est parti avec la grande tata aussi? Qui? Le tonton aux États-Unis. Oui, il est parti avec tout le monde, avec tous les frères et sœurs. Non, il est parti tous les deux. Donc, du coup, la dame, c'était une voisine. Oui, c'est comme les bonnes copains, copines à tonton aux États-Unis. Donc cette dame-là était déjà à Paris? En France? Oui, ils sont à Paris. Donc eux, ils savent que vous devez rentrer, mais qu'il y a un problème par rapport au nom. Parce qu'il faut...
tu fais un hébergement. Premièrement, il faut père et fils, premier, ou frère et sœur. Sinon, il n'y aura pas. Vous mariez Et femme. puis, soit un enfant qui a fait venir son père, c'est la priorité. Ah oui, Deuxième, c'est frère, entre frères et sœurs. oui. Mais les copains, non. Mais comment ils peuvent prouver? Bah, il ne peut pas se prouver. C'est pour ça qu'il faut avoir la même nom. Donc là, vous avez le visa français avec le nom. Oui. Et puis, visa sorti Vietnamien aussi. Et ça, tu l'as encore, le visa? Oui, je l'ai montré la dernière fois. Et puis, nous, on est, le premier, nous, on part de Vietnam. On a arrêté, je sais pas combien d'heures au Thaïlande. Après, on s'est arrêté au Hollande pour monter des gens aussi. Et on a des dames qui montaient des petits. Enfin là. Et puis, on n'a pas sorti. L'Inde, après, Iran. Ah oui. Après, la France. Bah, après. Et quand tu arrives en France, t'es pris en charge? Parce que nous, on n'est pas des. C'est pas des. Comment? On a quelqu'un qui nous a hébergé, c'est la personne qui nous a hébergé, qui devrait nous chercher là. Ah, donc elle est venue vous chercher? Ouais. Mais eux, ils étaient là depuis combien de temps? Même pas quelques mois, peut-être un an, même pas. Mais eux, ils dormaient chez qui, chez quoi? Oui, bah, ils ont le moyen. Ils ont vers Tonton, le grand immeuble, 28 étages, là. Tu sais, en face, c'est chez Tonton. Il y a plein d'immeubles. Oui, ils habitaient là. Nous, on restait chez eux là-bas pendant, moi je peux pas dire aussi, un mois ou deux. Eux, ils sont toujours vivants, hein? Ouais. L'âge, ouais. Parce que le fils, il est toujours à San Francisco. Ouais. On l'avait vu une fois, Ouais, c'est son la fils. première fois. Et vous, c'était quoi le premier... Je sais pas, quand vous avez atterri en France? Ouais, il neigeait. Il est sorti de l'aéroport. Il a que des chemises. C'est pas manteau. C'était à quel mois, quelle année? Avril 13 ou 14 avril. Le nouvel an de la Cambodgien. Et de quelle année? 78. Et Paris est resté, oui, à peu près un mois chez lui. C'est J'ai pas... après, Tonton, il a trouvé l'appartement là-bas. Mais c'est quand même les tontons, tata aux États-Unis qui nous envoyaient un peu l'argent pour la caution. Et puis eux, c'est pareil, hein, tata à l'époque, un petit peu plus vieille que moi, la tata, elle commençait à travailler, elle gagnait quoi, 500 $ par mois. Et Lise, elle était née où alors? Du coup, elle était pas née en Thaïlande, Lise? Non, Vietnam. Elle avait, en Ah, donc, France, donc elle est elle née... avait 3 mois, c'est peut-être. C'est Soline qui est née en France. Ah, Lise, elle est née 3 mois avant d'arriver en France? 3 mois ou... tout petit. On montait l'avion et les Européens, tout ça, ils sont... Bah, c'est Curiosité, ouais. Ah oui. Est-ce que quand vous êtes dans l'avion pour la France, vous parliez de projets? Bah, justement, Tu connais la pas la famille langue. qui nous a hébergés et ils nous a accueillis chez eux. Ouais, mais toi, avec tonton, avec tata, On vous n'a pas de projet. vous posez pas de on verra. questions, vous dites pas... Bah, il faut trouver le travail, il faut trouver l'argent pour vivre, David. Comme Oui, nous, mais je sais pas, moi, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait vous dire. comme nous, on vient d'arriver. Tu peux pas trouver tout de suite. Bon, comme les tontons aux États-Unis, tout ça, ils ont été avant. Ils ont arrivé aux États-Unis avant nous. Ils nous envoyaient un petit peu l'argent. C'est pas parce qu'à l'époque, c'est pas parce qu'il y en a beaucoup, ils n'ont pas le choix. Mais comme je viens de dire, Tata, il travaillait à 300-400 € ou 500 € dans une usine. Il est obligé de nous donner la moitié, 200 €. Mais du coup, à ce moment-là, vous saviez ce qui était arrivé à tous les frères et sœurs? Vous saviez où ils étaient tous? Après, oui, bah, on a des contacts, des amis à eux, des amis à nous. Bah, plutôt c'est tonton, hein, parce que moi, encore jeune, j'ai pas
les relations, c'est comme les commerces, eux, c'est les relations tonton Paris ou tonton États-Unis, c'est les plus anciens, c'est les plus vieux. Ils ont des relations pas comme moi. Moi, c'est des relations communes. Et la tata qui est décédée, Okay. ta sœur, Moi, j'en ai 2 sœurs qui sont décédées. elle a C'est son... mon frère, 5, 6, 7 neveux, nièces. Mais tu connais un petit peu comment ça s'est passé tout ça ou pas? Non. Est-ce Bon, que après, c'est on est séparés, on ne sait pas quelle direction qu'il a pris. Vous avez su qu'elle était décédée ou vous avez plus de nouvelles? On n'a plus de nouvelles. Plus de nouvelles du tout. Pas du tout. Donc, Phnom Penh, depuis libération par les Vietnamiens. C'est pour ça. Oui, c'est un constat que vous êtes fait. C'est pas vous avez su cette nouvelle-là. C'est vous vous êtes dit ça. Non, on ne trouve pas. Ils sont décédés. Oui. Ça se peut pas les sœurs, mais s'il y a des petits nièces et tout ça, ils sont trop jeunes. Ils l'ont survécu, mais c'est perdu. Parce qu'ils savent pas l'histoire. Ouais. Ils sont trop jeunes. Si tata, mes sœurs, tout ça, s'ils sont encore vivants, on le trouvera. Déjà, ça fait longtemps. Mais il n'a pas changé, tu vois, c'est les dessins. Lui, avec ma soeur, avec ses enfants, ils sortaient. Ils sont morts de faim, on ne sait pas quoi. Même pas un mois après, le Vietnam avait envoyé, il a battu les points rouges. Il libérait tout le monde. C'est pour ça que Tata, les grands Tata, ils ont pu échapper. Donc une histoire assez importante dans l'histoire de la France et dans l'histoire du monde entier, puisque c'est une guerre qui a généré des millions de morts. Une histoire assez importante, notamment en France, puisqu'il y a eu beaucoup de réfugiés sud-asiatiques. Donc une histoire importante, je pense, pour un fils, de connaître un petit peu d'où il vient, ce que ses parents ont enduré pour arriver jusqu'ici. Ça remet beaucoup les pieds sur terre. Mon voyage au Cambodge a remis beaucoup les pieds sur terre. Ça m'a permis de relativiser un petit peu sur le monde qui m'entourait. Voilà, on vient d'un pays occidental où effectivement pas mal de choses nous est dû. Nous, génération 80, 90, etc. Et encore plus aujourd'hui, je le vois avec mes enfants. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Tu as été très patient. Je te remercie. Salut.